Le derby francilien, le Paris Saint-Germain à Coubertin affronte son voisin ivrien. Un vrai différentiel en termes de classement, mais une ambition commune, réaliser une grande partie pour le Paris Saint-Germain. Ouais, mésentente entre Steins et Holm. Faux départ pour les Parisiens. Attention au contrôle avec Martinez, Zepfel sur le passé bas. Pas de solution pour Simonov. C'est bien fait, c'est bien joué. Jorgensen et le coin long trouvé sur cette très belle séquence de montée de balle avec Tavares à la conclusion. Très propre. Transmission, les engagements. Le coin long trouvé par Tavares. Martinez avec le bloc d'Arnaud Garcia. Superbe Emeric Zepfel. Quelle praline envoyée sur ce coin long, la lucarne. Remarquable, quelle facilité. Oui, oui, c'est ça, pour jouer différemment. Encore une fois, David Balaguer bien servi, impeccable. Pour la première fois, François-Xavier, pour la première fois, Paris est devant. C'est pour ça qu'on parle de côté usant pour l'adversaire du Paris Saint-Germain. Ivry ne s'est pas arrêté de bien jouer, mais marque le pas un tout petit peu parce que c'est épuisant tout simplement. C'est reparti pour un tour et c'est maintenant avec le kung-fu raté et la dernière opportunité qui existe pour Ivry. 7 secondes, 6 secondes. Oh, superbe inspiration pour permettre à Ivry de virer en tête avant le retour au vestiaire. 17-16 en faveur des Val-de-Marne. Bravo, grand bravo David Bernard. On l'a vu hier avec Rémi Desbonnets un peu dans les mêmes circonstances, très très loin, et il est capable d'aller directement dans le filet. Ce tir, bravo, grande première période. Les Ivriens sont devant. Le coup d'envoi de la seconde période, Ivry va devoir enfiler à nouveau. Le bleu le chauffe parce que Paris a fait tourner, Paris a rappelé certains cadres. Khalid Sipchak. C'est sûr. Ouais, très Antonin compliqué. Mohamed. Ouais, ouais. Oh, Oh, il arrive, superbe, exceptionnel ce geste d'Antonin Mohamed. En tout cas, ça fait du bien parce que voilà, on voit les qualités aujourd'hui. Hein, ils se lâchent totalement. Ils se sont donné cette possibilité-là hein, avec les victoires, vous parliez face à Dijon, etc. Le mouvement de Mathieu Grévy, l'entrée en deuxième pivot avec un Sipchak sur une position de ailier qui a envoyé mais un boulet de canon pour son demi-centre. Ça le fait sourire sur la sortie. Khalid Sipchak qui est presque soulagé parce que, alors évidemment, envoyer une passe aussi forte sur le plus petit joueur de l'effectif quand ça vient d'en haut, c'est un... Encore l'occasion donnée aux Oui, Ivriens. super Léo Martinez. Et comme en première période, alors que Paris avait repris un avantage de 2 buts, avait consolidé le break, et bien Ivry remet la tête à la fenêtre. C'est peut-être là. Oui, mais même si, ouais, c'est redoutable. Et c'est la fin des espoirs pour Ivry. Même si tout à l'heure, François-Xavier, alors on parlait de le passage en force de Léo Martinez, il y a aussi eu la perte de balle hein, d'un petit repositionné sur le poste d'arrière droit. Pour les Ivry qui a montré une très belle chose une nouvelle fois aujourd'hui. Et le dernier tir raté, la victoire du Paris Saint-Germain qui conserve plus que jamais la tête du championnat et qui avance tranquillement avant le match retour face au Wisla Plock ici même dans quelques jours, avant évidemment un rendez-vous crucial pour l'issue du championnat de France face à Nantes. Ce sera dimanche prochain. Voilà, face à Paris, quand il déroule, c'est compliqué. Il change le set, mais le niveau il change pas. Donc voilà, nous on a fait de notre mieux. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est l'engagement et on n'a rien lâché. Donc c'est la seule chose qu'il faut retenir. On a vu des belles performances et il faut continuer comme ça pour se maintenir et prendre le plus de points possible jusqu'à la fin de saison. On a 2 semaines vachement intensives qui arrivent où on a l'occasion de prendre un sacré écart dans le championnat en allant à Nantes. Voilà, il faut qu'on reste sérieux sur chaque confrontation, qu'on reste à un niveau élevé parce que voilà, là aujourd'hui ça a été un peu compliqué, on a dû batailler pour repasser devant et après maintenir l'écart. Il faudrait qu'on évite un peu ce genre de scénario à l'avenir. Voilà, on a le match retour contre Plock ici. On a un avantage, c'est certain, mais ils vont venir avec toute l'envie, la détermination de faire un résultat ici. Et avant toute chose, c'est ça le plus important. Et après ça, on verra pour le match contre Nantes.